Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour vous présenter votre émission Berthierville vous informe, lors de laquelle je partagerai avec vous les décisions qui ont été prises lors de la dernière séance qui s'est tenue le 4 novembre dernier. Avant d'en venir à la séance, j'ai fait un retour sur 4 points d'information. Soit à savoir que le 21 octobre dernier, le conseil municipal a tenu une séance spéciale, principalement en raison des travaux urgents à effectuer sur la rue Giroux. Et en ce sens, pour lesquels nous avons accordé à la firme Houle H2O Division TCI un contrat pour des travaux d'insertion de vannes sur la conduite maîtresse du réseau d'aqueduc desservant l'avenue Gilles-Villeneuve pour une dépense de 26 020 $ payée à même l'excédent non affecté. Il a aussi été question de Construction Éric Lompré, à qui le contrat pour la construction de la toiture au-dessus de la porte du secrétariat de l'Hôtel de Ville et des travaux de remplacement de l'identification en façade de la bâtisse a été donné. Le coût de ces travaux s'élève à 28 575 $. Travaux prévus au budget 2019, mais pour lesquels nous avons aussi autorisé l'appropriation d'une somme de 15 000 $ de l'excédent non affecté. Nous avons de plus alloué à la firme Nordico un contrat au montant de 6 450 $, plus bas soumissionnaire conforme, pour l'analyse des raccordements inversés sur le réseau d'égouts sanitaires de la rue Brisson en raison de problématiques de réseau. En ce qui concerne aussi nos suivis sur tous les dossiers en lien avec le ministère des Transports, il y a 2 semaines, nous avons fait parvenir un dossier complet de nos problématiques à l'attaché politique en lien avec les citoyens du ministre François Bonnardel, avec copie à notre députée, Mme Caroline Proulx. Nous sommes en attente encore de réponses sur ces dossiers, mais soyez assurés que le conseil municipal poursuit ses démarches de façon continue. Pour une 2e année consécutive, le conseil municipal a retenu d'offrir un spectacle, un concert de Noël pour la population. Cette année, le gospel prendra la vedette et la troupe Chez Ruben Praise, composée de 10 à 15 choristes et de 4 musiciens, nous fera découvrir cette musique dans la pure tradition du gospel. C'est donc une invitation à tous à compter de 20 h le 30 novembre prochain en l'église Sainte-Geneviève de Berthier et c'est gratuit. Malgré la température, le 31 octobre dernier s'est tenue la fête de l'Halloween, pour laquelle la Ville avait organisé la visite d'un manoir hanté dans le parc Sainte-Geneviève. Ce fut une réussite car plus de 600 enfants se sont présentés au parc pour recevoir des friandises et parcourir les couloirs du manoir hanté. Merci au service de sécurité incendie de la MRC de Dautré ainsi qu'à la Sûreté du Québec qui étaient sur place avec leurs mascottes respectives à la grande joie des enfants. Et finalement, en ce qui a trait aux travaux de réfection de la rue Giroux, ils sont en voie de se terminer dans les prochains jours avec la première couche de pavage qui sera faite dès que la température le permettra. Par la suite, l'Assemblée a débuté par l'adoption d'une résolution renouvelant notre membership de partenariat pour l'année 2020 au coût de 3 000 $ avec la Chambre de commerce et d'industrie de Dautré. Il a aussi été convenu, puisque Berthierville fêtera en 2022 son 350e anniversaire de fondation, d'autoriser la création d'un excédent de fonctionnement affecté au montant de 15 000 $ ayant pour but de pourvoir aux dépenses encourues pour l'organisation de cette fête.
Nous avons aussi renouvelé le contrat d'entretien ménager de l'Hôtel de Ville auprès de la compagnie nettoyage AJL pour l'année 2020. Ce contrat représente une dépense mensuelle de 1 529 $, laquelle j'ai été autorisée avec la directrice générale à en signer le contrat pour et au nom de la Ville. Dans notre économie moderne, le mode de paiement comptant est révolu et des terminaux de paiement direct sont omniprésents dans les établissements de services et les commerces. Nous avons donc autorisé la directrice générale et greffière de la Ville à signer les documents nécessaires pour l'implantation d'un terminal de paiement direct Desjardins afin d'offrir une modalité de paiement direct pour les transactions effectuées au comptoir de l'administration de l'Hôtel de Ville. Nous avons reçu les cotations de 6 entreprises suite à notre demande de soumission pour le service de camionnage avec opérateur pour le transport de la neige et de la glace pour la saison 2019-2020. Suite à l'analyse par notre agent de projet, nous avons octroyé le service de camionnage avec opérateur selon le résultat des cotations soumises conformes à nos exigences. En raison des nombreuses catégories de transporteurs, je vous invite à consulter le site web de la Ville où la liste des transporteurs apparaît au procès-verbal de la séance. En prévision de la prochaine saison estivale, nous avons par la suite signifié au ministère des Transports du Québec notre volonté de procéder à la conclusion d'une entente afin d'effectuer les travaux de balayage des tronçons des routes provinciales sur notre territoire pour l'année 2020. En raison maintenant d'un bris majeur de la pompe sanitaire du poste de Bienville, de l'usine d'épuration, nous avons octroyé à la compagnie XLM Water Solutions le mandat de réparer la dite pompe au montant de 12 488 $. Considérant maintenant que le comité consultatif d'urbanisme joue un rôle dans la mission de planification et d'administration du territoire municipal, même s'il demeure un organisme consultatif, dans leur rôle lors d'approbation de dérogations mineures, de plans d'implantation et d'intégration architecturale et de plans d'aménagement d'ensemble ou d'un usage conditionnel. À cette fin, le conseil municipal a fait l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres de ce comité. Nous avons aussi adopté une résolution acceptant la demande de construction du bâtiment accessoire à l'intérieur du projet intégré situé au 271-273 rue de Champlain, selon les règlements 748 et 944 de notre ville. Le conseil municipal a aussi accepté la réalisation d'un autre projet intégré pour la construction d'un autre immeuble de 6 logements, secteur Pierre de l'Estage, conditionnellement au respect du critère d'encadrement du règlement 944 et ce, conformément au délai de réalisation des travaux stipulés à l'intérieur du règlement sur les permis et certificats. Par la suite, nous avons accordé à M. Patrick Guévremont le contrat de service de préposé à l'entretien et au déneigement de la patinoire de la rue de Vaudreuil pour la saison 2019-2020 au montant forfaitaire de 5 130 $ sur une base de 4 versements égaux. De plus, toujours en regard de cette patinoire, nous avons accordé à Entreprise G. Dumontier le contrat de service de son déneigement au coût de 100 $ par sortie pour l'année 2019-2020. J'ai donc été autorisée, ainsi que la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville ces 2 contrats.
À titre de municipalité locale et en raison de la loi sur la sécurité civile, nous avons la responsabilité de la sécurité sur notre territoire puisque nous sommes exposés à des sinistres et qu'il est nécessaire de se préparer à toute éventualité. Un plan en ce sens au niveau de la sécurité civile a été préparé par le coordonnateur pour la ville de Berthierville, M. Daniel Brazeau, et ce dernier a aussi été nommé responsable pour sa mise à jour et pour la révision de ce plan. Cette résolution abroge toutes les résolutions et nominations antérieures concernant notre plan de sécurité civile. Dans le même cadre, puisque le gouvernement du Québec a adopté le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux relatifs à la sécurité civile, que la Ville de Berthierville a adopté son plan de sécurité civile et que de plus, nous avons signé une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile avec les municipalités locales faisant partie du service regroupé en sécurité incendie de la MRC de Dautré. Nous avons reçu une aide de 16 500 $ comme soutien à la préparation au sinistre et nous avons complété l'outil diagnostic approprié. Comme Berthierville désire poursuivre la mise en place de mesures permettant de se conformer aux dispositions légales et réglementaires, que nous désirons aussi maintenir les efforts consentis afin d'une amélioration continue, nous avons confirmé que notre ville répond majoritairement aux exigences de ce règlement et une copie de cette résolution sera transmise à la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, ainsi qu'à la MRC de Dautré. Pour l'ensemble des municipalités signataires de cette entente, désirant un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, les sommes reçues dans le cadre du programme d'aide financière du montant de 16 500 $ au soutien des actions en préparation au sinistre afin d'acquérir les équipements nécessaires pour le respect du règlement ont fait l'objet d'un transfert à la MRC de Dautré tel que prévu. Il n'y a eu aucun dépôt de documents, mais j'ai fait mention des rapports de service en ce qui concerne l'urbanisme pour le mois d'octobre, de même que de mon rapport d'activité en tant que mairesse, et celui des déchets domestiques et de la collecte sélective pour le mois de septembre. Un avis de motion a été déposé pour un projet de règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation de pouvoir, et un projet de règlement à cet effet a aussi été déposé. Alors voilà qui complète les sujets qui ont fait l'objet de la dernière séance publique. Je vous invite à assister à la prochaine séance qui se tiendra le 2 décembre à 19h30 à l'Hôtel de Ville. Et je vous invite à consulter le site web pour toute information relative à vos affaires municipales. Alors, ce fut encore un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.